Louis XIV. Le malade. Fièvre, migraine, vertige, rage de dents, embarras digestif, colique néphrétique, vers solitaire, gouttes, abcès, vapeur, rhumatisme, gangrène. Malgré sa robuste constitution, Louis XIV souffre chroniquement de toutes sortes de maux et des remèdes de ses médecins, parfois dignes du malade imaginaire de Molière. Saignée, purgatif, clistère routinier, le roi est un patient docile, supportant jour après jour ces inutiles tortures. Louis XIV résiste et il le montre, c'est l'un des axes de l'image royale. Ce roi si travaillé de l'intérieur, pour reprendre le mot de Sainte-Beuve, a toujours su faire preuve d'une exceptionnelle maîtrise de soi. Si ces mots sont exposés aux yeux de tous, le roi veut montrer qu'il n'y cède pas, et oppose à la plus grande souffrance un stoïcisme qui force réellement l'admiration. Il s'agit aussi de ne pas alimenter rumeurs et spéculations sur une possible défaillance physique, surtout en temps de guerre. 1686. Annus horribilis. Cette année-là marque un tournant dans la santé du roi. Le 4 février, une maladie se déclare. Le roi est atteint d'une fistule anale. En réalité, Louis XIV souffre en silence, depuis déjà plusieurs mois. Mais en février, la douleur devient insupportable et l'oblige à garder la chambre. Après des semaines à essayer vainement de résorber l'abcès par toutes sortes de remèdes palliatifs, Louis XIV se résout enfin à subir la grande opération, jugée si redoutable. L'opération a lieu dans le plus grand secret. Le 18 novembre à 8 h du matin, dans sa chambre en présence de Louvois, Madame de Maintenon, son confesseur et son premier médecin, Daquin, Félix de Tassy, le chirurgien, a pour cette occasion conçu un instrument spécifique, un bistouri recourbé à la royale, qu'il s'agit d'introduire le long de la fistule, un canal artificiel provoqué par l'infection. Avant d'effectuer cette délicate opération sur son prestigieux patient, Félix se fait la main sur de nombreux fistuleux des hôpitaux de Paris et de Versailles. Placé sur le bord du lit, le roi est opéré sans anesthésie. Selon les témoins, il serre la main de Louvois mais ne crie pas, soutenant la douleur, avec toute la constance possible. À peine laisse-t-il échapper un « Mon Dieu !» lorsqu'on lui fait la première incision. L'opération est un véritable succès et le roi se remet très vite. Le jour même, le lever officiel est à peine retardé et quelques heures après, il exige de tenir conseil du fond de son lit, comme à l'habitude. Enfin, signe important, il remonte à cheval dès le 15 mars.